Bonjour, ici Marie Denil. On va regarder comment bien organiser sa journée quand on est commercial sur HubSpot. Bonjour, ici Marie Denil. On va regarder ensemble comment on peut préparer une tournée commerciale efficace avec HubSpot. C'est parti. Donc la veille sur mon ordinateur, donc depuis directement la version web de HubSpot, je vais préparer ma tournée. Donc imaginez que j'ai une tournée à faire en région parisienne et que je veuille entre certains rendez-vous pouvoir passer des coups de fil à des clients qui pourraient se trouver sur ma route et que je voudrais visiter en étant dans le coin pour pouvoir passer dire bonjour ou alors tout simplement passer à l'improviste chez de bons clients ou des prospects avec qui j'ai déjà une bonne relation. Donc pour faire ça, ce qui est assez intéressant, c'est d'aller en fait dans votre CRM au niveau des contacts et des contacts ici et de pouvoir en fait bien maîtriser vos filtres. Donc vous voyez ici que je suis dans mes contacts. Vous avez une propriété en fait dans les contacts qui s'appelle code postal. Déjà, si vous n'avez pas cette colonne-ci dans votre vue HubSpot, je vous conseille ici, vous avez un bouton qui s'appelle modifier les colonnes qui vous permet d'organiser l'ordre des colonnes que vous voyez ici à l'écran. C'est très pratique et ça aide vraiment à s'organiser. Donc ici, je vais m'assurer de bien avoir le code postal qui est coché et de le remonter dans ma liste, tout simplement. Donc je vais appliquer. Et ensuite, soit je fais un tri ici donc par code postal. Donc je pourrais imaginer, puisque je suis en région parisienne, ici elle est targetée tout ce qui est 95. Donc, par exemple, là je voudrais visiter ces 3 clients-ci. Voilà. Et ce que je vais faire en fait pour bien retrouver ces clients-là sur mon téléphone, c'est que je vais aller créer des tâches. Donc je vais aller créer des tâches en masse. En fait, ici, vous voyez, j'ai coché mes contacts et je vais aller ici créer des tâches et l'appeler donc tournée parisienne. Ce qui me permet d'avoir en fait des tâches qui sont thématisées. Ensuite, soit pour accéder à mes tâches, je vais rechercher par mots-clés. Donc, en fait, ici, faire tournée parisienne. Voilà, et je vais retrouver mes tâches. Soit je vais en fait aller rajouter, vous voyez ici, j'avais déjà des tâches pour une tournée 95. Soit je vais aller rajouter ces tâches à, ici, vous avez un bouton qui s'appelle modifier la file d'attente, à une file d'attente que j'aurais déjà créée qui s'appelle tournée 95. Ce qui me permettra de la déclencher sur mon téléphone, je vous montrerai ça après. Si vous n'avez pas encore de file d'attente, moi ce que je vous conseille ici, c'est de cliquer sur gérer les files d'attente. Et vous pouvez ici créer une file d'attente. Donc par exemple ici, je vais en créer une deuxième qui s'appelle tournée parisienne pour vous montrer comment j'ai fait. Vous pouvez la partager avec plusieurs collègues ou la rendre privée. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Moi, je vais la garder publique puisque éventuellement, ça peut être utile à d'autres collègues. Et ensuite, votre tâche, votre file d'attente, pardon, vous allez la retrouver ici dans la liste des files d'attente. Et je vous conseille ici de créer un affichage et d'enregistrer cet affichage. Une fois que cet affichage est ouvert, vous pouvez ici l'épingler et aller donc rajouter ces tâches tournées parisiennes et les rajouter dans votre file d'attente. Voilà. Donc, ce on va voir juste après, c'est comment vous pouvez retrouver ces tâches-là depuis votre téléphone. Donc nous voici sur l'application mobile. Donc on va aller accéder à nos tâches directement sur notre portable. Bien penser en haut à gauche à vous mettre sur les queues, donc les files d'attente, et sur les futures tâches. Et vous voyez ici que j'ai bien toutes mes tâches tournées 95. Donc je vais pouvoir sélectionner une tâche, cliquer sur le contact et ensuite je peux l'appeler tant que je suis sur ma tournée et continuer mes appels de prospection tant que je suis sur la route.